Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, je suis conseiller en investissement financier agrémenté auprès de Laurias et aujourd'hui je vais te parler de 10 choix financiers que tu vas regretter dans les 10 prochaines années. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti! On commence tout de suite avec le premier choix que tu vas regretter, c'est de ne pas avoir de budget clair et précis chaque mois pour tes dépenses, tes économies, ce que tu t'autorises, ce que tu planifies peut-être comme vacances, etc. Alors oui, je sais, le budget c'est extrêmement chiant et parce que c'est chiant, eh bien la plupart des gens ne le font pas. Et c'est bien sûr un énorme problème parce que tu ne mesures pas du tout ce que tu dépenses, ce que tu rentres, ce que tu mets de côté et donc tu n'as aucune idée de comment se portent tes finances, de ce que tu peux améliorer, de là où tu peux faire des économies, etc. etc. C'est un dicton de la Silicon Valley que j'aime beaucoup qui dit « If you didn't measure it, it didn't happen ». Donc si tu ne le mesures pas, ça ne s'est pas produit. Eh bien tu as besoin de mesurer tes entrées-sorties, tes finances pour eh bien, les comprendre. Et donc tu as besoin d'établir un budget et de le respecter. C'est le point d'entrée, mais c'est vraiment le truc de base pour améliorer tes finances. Et donc, très important, fais un budget. Le deuxième choix que tu vas regretter, c'est de ne pas rembourser tes dettes et de vivre à crédit. Alors, tu sais, il y a une partie de la population, il y a des gens qui vivent en permanence à crédit, qui au lieu d'attendre d'avoir l'argent pour s'acheter quelque chose, eh bien, empruntent en se disant je peux l'avoir tout de suite. Alors, dans certains cas, c'est évidemment tout à fait légitime, intéressant. Par exemple, si tu prends un nouveau job et que tu as besoin d'acheter une voiture tout de suite, ou surtout si tu veux habiter quelque part, eh ben, c'est mieux d'acheter la maison en empruntant. Si tu attends d'avoir les économies pour acheter la maison, tu vas attendre très longtemps. Mais il y a des gens qui vivent à crédit pour absolument tout et n'importe quoi. Tu en fais peut-être partie, en tout cas tu en connais peut-être. Si tu vis à crédit, eh bien, c'est extrêmement embêtant pour la simple et bonne raison que ton crédit, bien sûr, tu vas le rembourser plus cher que ce que tu as emprunté. Si tu empruntes 1000 €, tu le sais, tu vas rembourser avec les intérêts peut-être 1050 ou 1100 ou 1200 €. Et donc, si tu vis à crédit en permanence toute ta vie, eh bien, toute ta vie, tu vas tout payer plus cher que tout le monde. Tout est plus cher puisqu'il y a en permanence les intérêts. Et les intérêts, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans la poche de la banque. C'est de l'argent qui aurait pu rester dans ta poche. C'est vraiment toi qui payes plus cher. Tu vis ta vie plus cher que les autres, y compris pour des petits crédits à la consommation qui peuvent paraître ridicules, mais additionnés mis bout à bout sur toute une vie, c'est absolument énorme. Sur 10 ans, puisqu'on parle d'une échelle de 10 ans, c'est absolument énorme. Donc, rembourse tes dettes si tu as des dettes existantes. C'est le point de départ avant toute chose, avant l'investissement, avant de commencer à investir, c'est rembourser tes dettes, c'est ce qui te coûte le plus cher. Et si tu n'as plus de dettes, eh bien bravo et ne prends pas de nouvelles dettes, ne t'endettes pas de façon supplémentaire pour vivre à crédit, vivre au-dessus de tes moyens. Tu attends d'avoir l'argent dont tu disposes et à ce moment-là, tu peux te payer des vacances, à ce moment-là, tu peux t'acheter un nouvel ordi, etc., etc. Je connais quelqu'un qui s'endette pour partir en vacances, c'est une très mauvaise idée parce que déjà les vacances c'est cher, mais en plus cette personne va payer ses vacances encore plus cher parce qu'elle en paye aussi une partie à la banque. Troisième choix que tu vas regretter, c'est d'acheter ou d'investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Alors ça, c'est effectivement la base de l'investissement, c'est d'investir toujours ce dans quoi on comprend. Si tu comprends pas là où tu investis, tu n'investis pas. Tout simplement parce que si tu suis, par exemple, quelqu'un sur Internet qui te donne un conseil, si tu suis les tendances, si tu vois que tout le monde se précipite, par exemple, sur les crypto-monnaies, c'est un exemple très à la mode en ce moment, mais ça peut être complètement autre chose, et que tu ne comprends pas, eh bien, tu vas te faire avoir, tu risques de te faire avoir, tu risques de ne pas comprendre les tenants et aboutissants, de ne pas savoir que c'est peut-être très risqué. Si tout le monde y va, tu te dis bah, je vais faire comme tout le monde, et peut-être que les gens ils y vont par l'appât du gain, mais qui savent que c'est risqué et que toi tu ne vas pas savoir, etc. etc. Donc ne mets pas ta confiance dans une seule personne, entoure-toi d'un certain nombre de personnes qui peuvent t'aider, ne mets pas ta confiance bête et méchante dans quelqu'un sous prétexte qu'il a un statut. Par exemple, l'exemple classique c'est le banquier. Les banquiers, si tu vas voir ton banquier et que tu dis je voudrais investir, je voudrais mettre de côté, il va te conseiller des produits, mais parfois il peut te conseiller des trucs avec des noms compliqués, des SICAV, des OPCVM, des machins. Si tu comprends pas ce que c'est, eh bien tu n'investis pas. Alors soit tu lui demandes de t'expliquer, soit tu vas bien sûr te renseigner sur internet pour comprendre, et quand tu as compris, tu peux décider d'investir, ou soit tu vas demander son avis à quelqu'un d'autre, à un autre banquier, à un autre conseiller, à quelqu'un d'autre, mais vraiment n'investis pas n'investis pas à un endroit où tu ne comprends pas ce que c'est cet investissement, s'il te plaît. Tu le regretteras.
Quatrième erreur, quatrième choix que tu regretteras dans 10 ans, c'est de ne pas avoir un fonds d'urgence. Alors un fonds d'urgence, qu'est-ce que c'est? Moi j'appelle ça aussi un coussin de sécurité, c'est un coussin tout moelleux que tu mets sous tes fesses, c'est une réserve d'argent. Alors en général on dit que c'est 10, 15, 20 000 euros, c'est autant que tu veux, ça peut être que 2000 ou ça peut être beaucoup plus, c'est une réserve d'argent en cas de pépin. Alors qu'est-ce que c'est en cas de pépin? Eh ben, c'est si jamais tu as un problème de santé et que tu dois sortir de l'argent, toi ou un membre de ta famille. C'est si jamais tu te fais licencier et que tu dois trouver un travail. Si jamais tu as, ça peut être aussi pour des trucs positifs, si jamais tu as une excellente opportunité mais qui te demande un petit peu d'argent, si jamais tu dois déménager pour ton boulot, ou etc. etc. C'est vraiment, en anglais on dit, pour un rainy day, hein, tu gardes ça pour un rainy day, ça veut dire un jour où il pleut, c'est un jour où tu as un problème, où tu as besoin d'argent. Pourquoi c'est un mauvais choix de ne pas en avoir? Pourquoi il faut que tu en aies un? Eh bien parce que tu auras l'esprit tranquille, tu dormiras mieux la nuit, tu sauras que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu as toujours ça de côté et tu peux toujours prendre le temps de rebondir, de repartir sur de bonnes bases, de te remettre sur tes pieds. Et si tu n'as pas ce coussin de sécurité, tu vas être très embêté parce que tu vas être en permanence angoissé. Tu n'oseras d'ailleurs pas investir parce que tu vas te dire si je perds ça, je perds tout, puisque tu n'auras rien d'autre à côté, etc., etc. Donc ça te mettra dans de très mauvaises dispositions mentales et tu ne seras pas à l'aise. Tu resteras peut-être par exemple indéfiniment dans un job qui te déplaît énormément, qui va te stresser, etc., etc. Donc c'est pas une bonne chose. Donc la première chose, bien sûr, c'est rembourser ses dettes. La deuxième chose, c'est se créer ce coussin de sécurité, ce fonds d'urgence. Le cinquième choix que tu vas regretter, et ça c'est peut-être que tu en fais partie, je ne sais pas, dis-moi en commentaire si tu faisais partie des gens qui achètent des voitures neuves en permanence. Alors, acheter une voiture neuve, c'est pour plusieurs raisons des erreurs. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui s'endettent pour acheter une voiture neuve. Donc ça, tu as compris, par rapport à l'erreur numéro 3, il ne faut pas s'endetter. Première chose. Deuxièmement, une voiture neuve, c'est un très mauvais investissement puisque dès qu'elle sort du parking, quand elle a roulé son premier mètre, elle a déjà perdu 10-20% de sa cote. Et donc si tu la revends le lendemain, tu as déjà perdu de l'argent. Tu peux acheter une voiture d'occasion en très bon état, mais que tu payeras beaucoup moins cher qu'une voiture neuve, même si elle a roulé encore une fois qu'une semaine, parce qu'elle est plus neuve. Donc déjà, n'achète pas une voiture neuve, achète une voiture d'occasion. Et surtout, il y a énormément de personnes, tu en fais peut-être partie, j'espère que non, en tout cas j'espère que ça va s'arrêter si c'est le cas, qui achètent des nouvelles voitures tous les 3 ans, tous les 5 ans. Alors il y a un petit calcul que j'ai trouvé sur internet, c'est une étude basée aux États-Unis qui dit que la moyenne d'un paiement de voiture c'est 500 € par mois et ça s'étale sur 68 mois. Si tu fais ça tous les 3 ans, tu auras dépensé 180 000, si tu achètes une nouvelle voiture tous les 6 mois, tu auras dépensé 180 000 €, 180 000 $ dans ta vie en voiture. Je sais pas si tu imagines, 180 000 $. Ce que tu peux faire avec, mais c'est même plus des vacances, là c'est un autre level, c'est carrément tu peux t'acheter un petit appart dans Paris, et si t'es pas dans Paris, tu peux carrément t'acheter un grand appart ou même une maison. Donc s'il te plaît, n'achète pas de voiture neuve et n'achète pas de voiture tous les 3 ans. Une voiture ça peut durer beaucoup plus que 3 ans. Et pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, la personne dont je te parlais qui malheureusement s'endette pour partir en vacances, elle s'endette également pour acheter une voiture, et dès qu'elle a fini de payer sa voiture, elle se dit tiens, je vais en racheter une autre. Non pas parce que la voiture est cassée, mais parce que tiens, j'ai fini de payer cette dette-là, donc j'ai un peu plus de bande passante pour me réendetter. Surtout, ne fais pas ça. Donc la voiture, surtout à bannir. Bien sûr, tu as peut-être besoin d'une voiture pour te rendre au travail, pour tes enfants, etc. Il n'y a pas de problème. Mais achète-en une, achète-la d'occasion, garde-la longtemps, s'il te plaît. Sixième choix financier que tu vas regretter dans 10 ans, si tu le fais, et donc bien sûr je t'invite à ne pas le faire, c'est d'investir tout seul quand tu n'y connais rien. Alors on l'a vu, il ne faut pas faire confiance uniquement dans une personne, ça c'est une erreur, mais il y a un autre aspect, c'est d'investir tout seul sans consulter personne. Alors ça aussi c'est une erreur parce que à nouveau tu risques de faire des erreurs, tu risques de ne pas comprendre là où tu investis. L'investissement c'est un métier, c'est probablement pas ton métier, c'est peut-être ton métier mais c'est probablement pas ton métier. La plupart des gens n'ont pas pour profession l'investissement. Et tu risques de faire des investissements qui ne sont pas adaptés à ta situation. Ça dépend d'énormément de choses, ça dépend de ton âge, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ta tolérance au risque. Est-ce que c'est de l'argent que tu veux absolument pas perdre? Et dans ce cas-là, il faut aller vers des investissements très sûrs, très safe. Ou est-ce que c'est au contraire ce qu'on appelle un portefeuille plus dynamique où tu es prêt à prendre plus de risques? Il faut un professionnel pour t'aider à allouer tout ça, ou au moins si c'est pas un professionnel, il faut en parler avec quelqu'un. Ça peut être avec moi si tu le souhaites, mais il faut parler avec quelqu'un qui s'y connaît et qui va t'aider à allouer ton portefeuille de différentes façons et ne pas rester dans ton coin, parce qu'à nouveau dans ton coin tu peux par exemple juste suivre un truc que tu as lu sur internet sans savoir si c'est adapté ou pas à toi. Donc parle-en à quelqu'un s'il te plaît, demande au moins une deuxième opinion, parle-en bien sûr à ton banquier, parle-en à tes proches, on va y revenir. Mais n'investis pas seul dans ton coin si tu n'y connais rien. La finance, c'est encore une fois, la finance et l'investissement, c'est un métier, c'est quelque chose à part entière, c'est pas à prendre à la légère. Septième
choix financier que tu regretteras dans 10 ans si tu ne l'as pas fait, c'est de ne pas prendre une assurance vie. Alors là, c'est tout simple. Je pense bien sûr tout simplement à ta famille. Alors si tu es absolument tout seul au monde, peut-être que c'est moins important, quoique, mais je pense pas que tu sois tout seul. Et pense bien sûr à ta famille, pense à ton conjoint, ta conjointe, tes enfants si tu en as, tes frères et sœurs, tes parents, etc., etc. Et si jamais il t'arrivait quoi que ce soit, évidemment, j'espère qu'il t'arrive rien, mais si jamais il t'arrivait quoi que ce soit, ben, c'est important qu'il y ait non seulement de quoi couvrir les procédures au moment, au moment de ton décès, hein, tout simplement, l'enterrement, etc., mais surtout que les personnes que tu vas laisser derrière et dont tu es peut-être responsable, eh bien, aient de quoi vivre et de quoi continuer et de quoi aller de l'avant sans être pénalisé financièrement. Surtout, bien sûr, si tu es ce qu'on appelle le breadwinner, c'est-à-dire la personne qui rapporte le plus au foyer auquel tu appartiens. Donc il y a des gens encore aujourd'hui qui n'ont pas d'assurance vie, c'est complètement fou. Il y a des assurances vie pas chères du tout, tu peux cotiser des trucs qui coûtent absolument rien, mais au moins à nouveau tu seras tranquille, tu seras pas réveillé en pleine nuit avec des sueurs froides en disant putain si j'ai une crise cardiaque demain qu'est-ce qui va advenir de ma famille. C'est un truc important, fais-le s'il te plaît, c'est important. Merci. Huitième erreur, chose à ne pas faire, c'est ne pas préparer sa retraite. Alors, si tu as le même âge que moi, tu sais peut-être, ou tu le sais pas, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet que tu peux aller voir, on n'aura pas de retraite du tout. Si tu es un petit peu plus vieux que moi, tu auras peut-être une retraite. Il y a encore des gens aujourd'hui qui touchent la retraite en France, ça dépend si tu es dans un autre pays. Mais la retraite, tu sais, c'est très 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 compliqué, c'est un sujet hyper politique, mais c'est un sujet hyper compliqué. Et grosso modo, c'est tout bête, mais on avait le baby boom, qui sont maintenant tous des retraités, ce qu'on appelle le papy boom. Et on n'est plus assez, nous les actifs, pour cotiser pour les vieux, hein, pardonne-moi l'expression, et donc les retraites diminuent. En plus de ça, et c'est une très bonne nouvelle, on vit de plus en plus vieux, c'est génial, mais tu te rends bien compte que si tu travailles de 20 à 60 ans, tu auras travaillé 40 ans, si après tu as la retraite de 60 à 100 ans, il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent jusqu'à 100 ans, tu vas devoir toucher une retraite pendant 40 ans, c'est le même temps. Mais tu te doutes bien que ta retraite, elle va être potentiellement supérieure à la cotisation si ça dure le temps égal, parce que c'est pas prévu pour durer un temps égal, c'est prévu pour être 40 ans de cotisation, 20 ans de retraite ou quelque chose comme ça. Donc les retraites vont diminuer, on voit déjà de plus en plus malheureusement des retraités qui ont du mal à vivre avec leur retraite parce qu'elle baisse de plus en plus, qui sont obligés de prendre un deuxième job, etc. Donc tu vas te retrouver à 65 ans à faire des burgers à McDonald's, et ça c'est vraiment pas ce que je te souhaite. Donc prépare ta retraite, comment on fait ? Eh bien déjà, on économise. Tu dois tous les mois sur ton salaire prendre une partie et le mettre de côté pour ta retraite. Alors combien ? À toi de décider. Ça peut être 5%, ça peut être 10%. Il y a des gens qui conseillent 20%. Alors si tu prends 20%, tu auras une très bonne retraite, mais c'est aussi parce que tu vivras probablement très vieux. Hein. L'espérance de vie, elle augmente chaque année dans le monde, dans les pays occidentaux. Donc mets de côté et après bien sûr place-le, investis-le si tu le veux en fonction d'un certain nombre de critères avec lesquels tu es à l'aise, mais économise de l'argent pour préparer ta propre retraite, ne compte pas sur l'État. Je vois tellement de gens qui disent ah oui je suis salarié, je cotise donc la retraite c'est bon. Eh ben non mon coco, toi tu cotises pour les vieux d'aujourd'hui, mais quand toi tu seras vieux, le système de retraite il sera beaucoup plus, il y aura beaucoup moins d'argent, il sera beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui et il y aura peut-être plus d'argent du tout, il aura peut-être explosé, tu auras peut-être cotisé pour rien, donc mets de côté s'il te plaît. 9e choix financier que tu vas regretter dans 10 ans, c'est sûr, c'est de ne pas parler d'argent dans ton couple. Alors, je parle pas de ta petite copine avec qui tu sors depuis 15 jours ou ton petit copain, mais si tu es un couple, eh bien c'est extrêmement important de parler d'argent, c'est extrêmement important de communiquer, de ne pas faire les choses dans son coin parce que ça crée de la frustration, ça crée des rancœurs, ça crée des situations du style ah mais t'as investi sur ce truc, que ce soit en bourse, une start-up, une crypto-monnaie, n'importe quoi, mais c'était l'argent qu'on avait prévu pour se payer notre lune de miel ou pour partir en vacances avec les enfants, etc. etc. Donc parle avec ton conjoint, ta conjointe de tes objectifs, parle de ce que tu veux faire, parle de là où tu envisages d'investir, discute de quels sont tes objectifs, quelle est ta tolérance au risque et son ou sa tolérance au risque, c'est pas forcément les mêmes, mettez-vous d'accord sur un terrain d'entente au milieu et allez de l'avant, avancez ensemble, mais le fait de ne pas en parler, alors j'ai lu que apparemment l'argent c'était la 2e cause de divorce, donc tu vois, rien que pour le fait de rester, le maintien de ton couple, la survie de ton couple, c'est important, et au-delà de ça, ça évitera des rancœurs, ça évitera des reproches, ça évitera des incompréhensions, ça évitera tout un tas d'engueulades et d'énervements, donc parle d'argent en couple s'il te plaît. 10e choix financier que tu regretteras dans 10 ans, 10e erreur à ne pas commettre, c'est ne pas faire attention à tes paiements récurrents. Alors ça tu le sais, on vit dans ce qu'on appelle la Netflix affliction, c'est comme ça qu'il la surnomme aux États-Unis, c'est l'affliction de Netflix. Tout coûte 10 € par mois ou 9,99 ou 15 € par mois. Donc tu es peut-être abonné
Alors, il y a des trucs que tu dois garder, ton forfait téléphonique, mais regarde si tu peux pas le baisser, prendre un moins cher. Ton internet, pareil, est-ce que tu peux pas prendre un internet moins cher? Et tu es abonné à Netflix, et tu es peut-être abonné aussi à Amazon Prime, et tu es peut-être abonné à la salle de gym, mais tu vas plus à la salle de sport, et tu es peut-être abonné à tout un tas de choses de façon récurrente tous les mois. Et je t'invite, ça va aussi dans ton budget, on revient au conseil numéro 1 au tout début de cette vidéo, je t'invite à surveiller tes dépenses. Il y a peut-être des choses dont tu n'as plus besoin. L'exemple classique, c'est tu t'abonnes à Netflix et puis tu regardes 2-3 séries, puis tu trouves plus rien qui t'intéresse et tu n'y retournes pas. Alors qu'aujourd'hui, on trouve de plus en plus de trucs gratuitement, notamment sur YouTube, par exemple, et ça ne te coûte rien. Donc est-ce que tu es vraiment obligé de t'abonner à Netflix? Il y a Netflix, mais il y en a plein d'autres, de plus en plus, et ça vient s'additionner à la fin de, si tu comptes sur à la fin du mois, l'ensemble de tout ce que tu payes dont tu n'as pas besoin, et à la fin de l'année, ça représente des centaines, parfois des milliers d'euros que tu pourrais économiser, mettre dans ta poche, économiser pour ta retraite, investir, etc. etc. Donc, surveille bien ça. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire de cette vidéo lesquels de ces choix tu fais, lesquels de ces choix tu ne faisais pas encore, lesquelles de ces choses tu ne faisais pas encore mais tu vas faire aujourd'hui. Hein, dis-moi quel est ton préféré, celui avec lequel tu penses qu'il va avoir le plus d'impact pour transformer ta vie. Tu vas me dire, moi, ce que je faisais pas, ce que je vais faire, c'est, par exemple, je vais arrêter d'acheter une nouvelle voiture tous les 3 ans. Dis-moi ça en commentaire. Bien sûr, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est je pense que la vidéo t'a plu, donc mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis, c'est le plus important. Et tu peux regarder plein d'autres vidéos de moi sur ma chaîne, il y en a beaucoup, et notamment tu peux commencer avec les vidéos suivantes juste au-dessus de ma tête. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!